les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 14 juin 2011. Avec aujourd'hui une belle séance de hausse puisque nous avons ouvert sur un gap haussier à 3830,79. Je rappelle le plus haut d'hier, il se situe à 3828,23. Donc ouverture sur un petit gap haussier à 3830,79. Le gap n'est pas comblé puisque nous avons un plus bas à 3829,91. Nous marquons un plus haut à 3877,81 pour terminer en clôture à 3864,58 points. Le CAC 40 gagne 1,5% sur cette séance, presque 57 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. C'est donc une belle séance haussière. Alors j'avais attiré votre attention hier sur le fait que nous avions un doji ici qui était compris dans cette grosse bougie rouge et qui pouvait nous donner un potentiel, une potentielle situation technique de rebond. Donc rebond il y a eu aujourd'hui. On revient donc sur des zones de cotation de début de la semaine dernière. Alors dans la configuration, on a une grande étoile baissière ici, un doji suivi d'une étoile, d'un gros corps haussier. On a un léger gap donc quasiment presque refermé mais qui ne l'est pas, hein, il manque un peu plus d'un point. Alors c'est quasiment une étoile du matin. En général sur ce genre de configuration, normalement l'étoile doit être plus bas, hein, si l'étoile commence à être comprise dans le corps de la précédente bougie comme c'est le cas, normalement l'étoile du matin n'est pas valide. Par contre on avait un Arami, hein, donc l'Arami ici est validé puisque nous ne sommes pas venus marquer des cours de cotation inférieurs au plus bas d'hier qui était 3796,30. Nous venons au contraire, nous avons fait toute la séance au-dessus du plus haut, donc ici le signal est valide. Par contre on ne valide pas une cassure haussière ici du précédent plus haut, donc qui avait ouvert la figure, puisque nous avions un plus haut à 3876,55 et là même si le plus haut arrive à 3877,81, c'est-à-dire qu'on a marqué un point au-dessus, eh bien on revient clôturer en dessous quasiment au niveau d'ouverture de la séance de vendredi dernier. Donc ici début de rebond, nous sommes donc au sortir d'une tendance baissière. Alors ce matin je disais, lorsque l'on a un rebond comme ça, effectivement on l'a un potentiel plus grand à la hausse qu'à la baisse. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le bas du canal, hein, vous voyez ce support baissier que je vous ai matérialisé ici, et donc à partir du moment où on a ici une accentuation de la baisse, à partir du moment où on a des indicateurs qui commencent à être en survente, bon le RSI n'y est pas, mais là on voit bien un stochastique en survente, on voit bien un MACD qui commence à essayer de se retourner. D'ailleurs on a un signal de retournement sur le MACD du jour assez violent puisque l'histogramme repasse de couleur verte, ce qui signifie que son évolution redevient positive. Par contre au niveau des volumes, c'est un peu ce que je vous disais hier, on n'a pas de volume qui vienne vraiment étoffer cette séance de telle manière que le signal soit vraiment considéré comme un signal de hausse puissant. Alors on a un signal de retournement, mais à mon sens, il n'est pas énormément puissant, et même d'un point de vue chartiste, nous allons voir que ce n'est pas très évident. Si on regarde ici le groupe de bougies que nous avons sur ces derniers jours, que l'on part de ce plus haut et que l'on trace une ligne de tendance qui correspond au plus de bougies possible, hein, voilà, on a une ligne médiane qui arrive sur ces points-là. Alors, pour être plus lisible, on va configurer, voilà, on va enlever l'extension gauche, voilà, c'est un peu mieux comme ça. Alors là on voit bien que nous avons un canal secondaire au sein du trend moyen court terme qui bride un petit peu la tendance dans laquelle nous sommes. Vous pouvez remarquer que cette droite est quasiment parallèle à la droite que nous avons qui sert de support baissier à la tendance, hein, que nous allons d'ailleurs faire passer en gras pour une meilleure lisibilité. Voilà.
Et donc vous pouvez remarquer que cette zone ici, bon, elle a fait résistance quand même, et aujourd'hui on a eu une tentative de cassure de cette résistance baissière, mais nous sommes revenus clôturer juste sur cette zone. Donc pour valider vraiment ce retournement, eh bien déjà il faudrait casser cette résistance des 3865 que je désignais ce matin comme étant un objectif potentiel d'un fort rebond, hein, quand on a ouvert ce matin aux alentours des ici des 3830, eh bien j'ai anticipé un mouvement de retournement suite au Harami, et donc pour moi l'objectif d'un possible retournement c'était 3865, donc c'est une zone qui a été atteinte, sur laquelle nous avons clôturé. Donc on a bien ici un signe de retournement, mais il faudrait maintenant casser, c'est-à-dire l'essai est marqué, maintenant il faut le transformer, et donc casser ici cette résistance baissière et casser du même coup cette résistance ici, donc cette zone de résistance horizontale à 3865 points. Alors on serait totalement dans un mouvement haussier très court terme si on cassait ici la zone que nous avons. Donc on a 3865 à casser dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps une zone de résistance intermédiaire ici à 3885 qui correspond à une zone, vous voyez ici ces bougies sont toutes venues plafonner sous cette zone, et donc il faudrait casser et rejoindre la zone des 3904, hein, qui était une zone ici on a bien vu, hein, qui servait de support et qui depuis a servi une fois de résistance sur cette bougie avant la descente que l'on a connue, et donc avec un objectif à terme des 3904 points. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau des indicateurs, RSI qui remonte légèrement toujours en zone neutre, stochastique en zone de survente, et un MACD qui nous lance un signal haussier. Attention, on a déjà eu un signal haussier qui a été invalidé par la suite, hein, suite à l'inscription de cette grande bougie rouge. Et donc là, deuxième tentative de rebond, hein. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que l'histogramme ici est déjà plus haut que l'histogramme que nous avions eu sur la première phase de rebond, alors que la zone de cotation et de clôture est plus basse. Alors est-ce un signe? Je ne sais pas encore. La continuité du mouvement, eh bien c'est demain. Si on n'arrive pas à venir casser ici cette zone de 3865, et qui plus est, si on reste sous la zone de la résistance baissière qui se situera demain à 3858, on pourra dire que ce rebond est en train de s'essouffler, et du coup il s'invalidera de lui-même. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse, hein. Constatez les volumes qui sont tout juste dans la moyenne, hein, la volatilité qui revient à des niveaux normaux. Donc bon voilà, hein, par contre ici si on vient à la baisse casser la zone des 3830 points et combler le gap, eh bien il pourrait y avoir une rechute qui pourrait nous emmener sur le bas du canal baissier, donc du support, qui correspondent à 3783 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Aujourd'hui c'est donc Joss 24400 qui a gagné le jeu du fixing, donc bravo à toi, hein. Tiens un abonné, c'est Joss, et gagne assez souvent ce jeu, il est assez régulier, toujours très proche des niveaux de clôture, des bons niveaux de clôture. Joli, hein, donc joli pronostic Joss, et puis donc ton nom sera inscrit un peu partout sur le site, sur les tableaux récapitulatifs des dernières informations, et donc ton nom est cité dans la vidéo comme promis. Voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.